Dialogue FM, l'invité du jour. Le colonel Léon Fatangui, chef de l'inspection forestière de la Liborie, est notre invité pour le compte de la protection de l'environnement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de l'inspection forestière de la Liborie. Merci de nous permettre de mettre le doigt sur les actions que vous avez menées au profit de la sauvegarde de la flore. On va faire le point des journées dédiées à l'environnement au cours de l'année 2023. Commençons par la journée nationale de l'arbre. C'était donc le 1er juin. Qu'est-ce qui a été fait et c'est quoi la situation actuelle? Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. Oui, la journée nationale de l'arbre, c'est une journée qui a été retenue au niveau national depuis des années. Nous sommes à la 39e audition aujourd'hui. Oui. Ça a commencé depuis 1985. Oui. Comme l'année dernière, cette année, cette journée a été célébrée dans toutes les 6 communes de la Liborie. Oui. Elle est normalement destinée à lancer la campagne nationale de reboisement. Une campagne qui démarre en juin et qui finit en juin de l'année suivante. Oui, un an. Donc, comme vous l'avez su et chaque fois on l'a dit au niveau de fait le point au niveau de la radio, cette journée a été célébrée dans toutes les communes. Le site départemental a été le site de Ouéna, de Baraille de Ouéna, où il est projeté la mise en terre de plants sur 100 hectares. Donc, cette opération est en cours. Aujourd'hui, je peux dire que sur ce site, il y a 35 hectares déjà qui sont mis en terre. On attend les pluies pour la poursuite de l'opération. Pour les autres journées, il y a eu avant la GNA la journée de lutte contre la journée internationale des forêts, la journée internationale de la biodiversité, et après la GNA, il y a eu la journée mondiale de l'environnement. Le 3 juin. Le 5 juin. Oui, le 5 juin. Oui, voilà. que nous avons pris comme une journée de reboisement interforce. Au cours de cette journée, les forces de défense et de sécurité sont retrouvées toujours sur le site du 7e BIA pour poursuivre l'œuvre de reboisement de la garnison. Donc, ces journées sont des journées, il s'agit à titre des journées pour lancer, mais par la suite, les activités se poursuivent. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur ce site du 7e BA, les activités de reboisement se poursuivent encore pour vraiment occuper l'espace que nous avons retenu, parce que la Liborie a une spécificité. Les pluies ne commencent pas véritablement avant ces journées-là. Alors que au cours de ces journées, nous devons faire du reboisement. Parfois, c'est à titre symbolique ce qui est fait et que sur le reste de la campagne, tout puisse se faire. Voilà. Alors, sûrement avec vos explications, c'est désormais clair. Tout ce que vous avez entrepris comme activité, c'est pour réduire la nuisance des effets de serre sur notre planète, aussi éviter l'avancée du désert, trouver une solution à la sécheresse qui se constate donc de plus en plus depuis quelques années. La solution reste toujours la mise en terre de plants. Oui, en fait, la solution la plus efficace et la moins coûteuse aujourd'hui, c'est le reboisement. Que ce soit au plan de lutte contre la désertification, que ce soit au plan des effets sur les changements climatiques, on a compris que c'est l'arbre qui permet de régler les problèmes. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de plants ont été mis en terre et la question du suivi, qu'en est-il?
Oui, monsieur le journaliste, c'est une question essentielle pour nous. Oui. Par exemple, la campagne passée. Il y a 227 hectares environ qui ont été plantés en plantation plein. C'est maintenant que les pluies commencent, qu'en juillet que nous allons faire le point de la campagne passée. On va aller sur les différents sites, faire le point, faire l'évaluation des plants qui ont survécu pour déterminer le taux de survie. Et c'est après ça qu'on déjà, puisqu'on a fait des projections, on passe au régarnissage de ces plantations. Donc, pour cette année, oui, la campagne va se poursuivre et après l'année prochaine, on fera aussi le point. Mais en matière de suivi, les problèmes que nous avons ici dans la Liborie, en dehors des effets, la sécheresse qui dure pendant des mois, on a une courte période de plus de 4 ans, de 4 mois. Donc, et aussi, il y a les effets de la divagation des animaux, le broutage des plants par les animaux. C'est le grand problème, le grand défi auquel nous sommes confrontés. Et c'est pour ça que nous invitons toujours les populations à observer, de ne plus laisser les animaux libres pour les laisser brouter les plants. Et nous invitons même ces éleveurs à se rapprocher de nos services pour voir dans quelle mesure on leur offre des possibilités d'avoir des plantes fourragères qu'eux-mêmes vont planter. Je prends le cas du site de Wena. Sur ce barrage, nous avons, comme je l'ai dit, à planter 100 hectares. Mais le problème aujourd'hui, sur ce site, les animaux sont présents tous les jours. Et nous devons être là chaque fois pour repousser les animaux. Donc, nous profitons de votre occasion, l'occasion que vous nous offrez, pour inviter les gens à vraiment éviter la divagation des animaux sur ces sites. Parce que c'est beaucoup d'argent qui seront mis à contribution pour reboiser 100 hectares. Notre objectif, c'est de reboiser pour que après qu'il y ait aussi des plantes fourragères qui émergent sur ces sites. Mais pendant qu'on est en train, on doit discipliner les animaux d'abord, pour que sur 3 ans, après, les plantes vont prendre et une organisation sera mise en place. Les gens pourront venir pour élaguer les plantes fourragères et nourrir le bétail avec. Voilà. Alors, parlez-nous des types de plants à mettre en terre dans le département de la Liborie. Quelles sont donc les essences importantes pour les populations? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les éleveurs, c'est les plantes fourragères qui sont essentielles. Mais aussi, nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Qui dit restauration d'écosystèmes, ça veut dire remettre en place ce que la nature avait. Donc, les essences autochtones. C'est pourquoi, par exemple, sur ce site de Wena, il est prévu la mise en terre du Seiba, du Kaya, de l'Avzélia et d'autres essences autochtones. Donc, ce que nous, on voudrait dire aux populations, aujourd'hui, quand on plante un arbre, on y tire des revenus. En dehors du rendement écologique, on a aussi aujourd'hui un rendement économique. Quelqu'un qui fait une plantation, il profite de la plantation. Et pour faire une plantation, vous voyez, il faut installer une pépinière. Et ça mobilise beaucoup de main-d'œuvre. Après l'exploitation, ça va profiter aux menuisiers, aux usines de transformation. C'est toute une économie verte qui est là.
dans le cadre de reboisement. C'est pourquoi nous profitons de votre occasion pour inviter aussi les privés à s'investir dans le reboisement. Oui. Parce que quand vous allez par exemple au sud, il y a des gens, des privés qui ont des centaines d'hectares de plantations. Oui. Et c'est avec ça qu'ils arrivent à vraiment joindre les deux bouts. C'est même pas joindre les deux bouts. C'est devenu des entreprises économiques et rentables. Donc, nous invitons la population de la Liborie à faire la même chose. Voilà, monsieur. Voilà. Alors, dites-nous, quelles sont donc les principales causes de la dégradation de l'environnement? Non, en termes de causes de dégradation, comme tout le monde le connaît, c'est nous, c'est les activités humaines. Humaines essentiellement aujourd'hui, vous savez, c'est l'agriculture extensive. C'est pourquoi on doit pouvoir œuvrer à voir comment nous devons mener notre agriculture de façon intelligente, tout en satisfaisant nos besoins, à tenir compte de l'environnement. Parce que l'autre problème, plus les terres arables vont être réduites en superficie, plus nous aurons des problèmes pour notre survie, parce que tout le monde comprend aujourd'hui que notre survie dépend aussi de l'agriculture. Et pour faire une agriculture, il faut avoir la matière organique. Matière organique suppose qu'il faut avoir des végétaux qui permettent de continuer la production agricole. Donc, c'est pourquoi, vraiment, la solution la plus efficace pour nous aujourd'hui, c'est de reboiser. On peut reboiser, faire de l'agroforesterie. Et nous le savons le faire dans la Liborie. Quand vous voyez, les populations ont pris le soin de préserver des pieds de néré et de karité dans les champs. Cette forme de faire de manière traditionnelle est quand même importante. C'est ces arbres qui épongent les pesticides que nous laissons par le biais de nos travaux agricoles. Donc nous devons continuer cette œuvre, la renforcer, pour que même dans les champs, qu'il y ait des arbres. Nous ne disons pas qu'il faut planter tout, mais même dans les champs, il faut qu'on puisse garder tel que les textes le prévoient, 25 arbres au moins à l'hectare. Voilà, monsieur. Alors, que faites-vous concrètement, colonel Léon Fatangui, chef de l'inspection forestière de la Liborie, que faites-vous pour avoir l'engagement des uns et des autres pour la protection de l'environnement? Non, le changement de comportement, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une œuvre, nous continuons à sensibiliser toujours les populations, à leur démontrer quelle est l'importance de l'arbre, l'importance de sauvegarder les espèces végétales, notre biodiversité, et l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. Donc, et nous sommes certains qu'au fur et à mesure, les gens comprennent déjà et ça va s'améliorer. Alors, dites-nous, quelles sont donc vos collaborations dans le domaine de la protection de l'arbre et de l'environnement? Non, en termes de collaboration, en fait, tout le monde est partenaire pour nous. Aujourd'hui, les structures locales décentralisées, les communes, sont nos partenaires les plus essentiels avec qui nous devons discuter, les populations. Et depuis la Direction générale des eaux et forêts et chasses a opté pour une approche participative de gestion des ressources forestières. Donc, à travers la mise en œuvre de cette approche, les populations sont associées à toutes nos étapes. On mobilise les populations pour la production des plants, pour le reboisement, pour les occuper, puisque ces activités mobilisent beaucoup de main-d'œuvre. C'est pourquoi aussi, nous disons, les jeunes de la Liborie sont nos partenaires. Nous les appelons pour qu'ils comprennent
qu'en s'investissant dans le reboisement, ils vont trouver leur compte. Oui. Alors, colonel Léon Fatongui, nous sommes au terme de l'entretien. Qu'avez-vous à dire donc à la population? Oui, pour cette fois-ci, je voulais seulement inviter les éleveurs, surtout les éleveurs en fait, début de la campagne, à œuvrer, à maîtriser les animaux, pour que les efforts de restauration qui sont faits ne puissent pas être gâchés. Donc, nous ne décidons pas d'aller à la main forte. Nous allons collaborer toujours avec eux. C'est pourquoi nous leur demandons, s'ils ont des difficultés, de se rapprocher des services forestiers pour qu'on nous voit avec elles qu'est-ce qu'on fait. Surtout sur le site de Wena, j'invite la population autour à plus de discipline et à collaborer avec nous pour que cette plantation soit